Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans la suite des cours de biochimie clinique. Aujourd'hui, on va voir l'équilibre acido-basique. Comme on l'a vu en biochimie, que l'équilibre acido-basique est très important pour la forme et la structure même des protéines. Et on a vu que l'ionisation des protéines, l'activité des protéines, surtout les enzymes, dépend du pH. Et notre organisme et notre métabolisme se base sur une activité enzymatique. Donc le rôle de l'équilibre acido-basique de notre organisme est très important. Et c'est une des paramètres qui est très régulée et l'importance de cette régulation elle est capitale parce qu'il en dépend le métabolisme de l'organisme tout entier. Donc c'est une notion très importante et en général les troubles du métabolisme acido-basique c'est en général une urgence. Et voilà, donc ces troubles de l'équilibre acido-basique, on les trouve en général chez les patients en situation d'urgence ou dans le cadre ou dans les complications en médecine en général et en chirurgie. Voilà. Qui dit équilibre acido-basique, comme vous le voyez, il faut avoir un pH normal. Qui dit équilibre acide de base, c'est l'acidité et la basicité, ça peut dire la solution acide, solution basique. Il faut rester à un pH de l'organisme qui est normal, là où il y a un maximum d'activité des enzymes, c'est en général entre 7,35 et 7,45. Si on va basculer vers la gauche, on va vers l'acidité, on parle d'une acidose. Si on va basculer vers la droite, c'est une alcalinité, on va vers, voilà, c'est une alcalinité où on parle de alcalose. Voilà, et la question qui se pose, pourquoi on a besoin de cet équilibre acido-basique? Je viens de le dire, c'est très important pour les réactions métaboliques qui se basent sur des enzymes. Les réactions métaboliques cellulaires se produisent avec un bon rendement. Donc la concentration en H+ doit être maintenue dans des limites étroites. C'est vraiment des limites étroites, 7,35, 7,45, étroites. En général, je parle du plasma. Le pH sanguin à 7,35, 7,45, une défaillance, voilà, dans le maintien de l'équilibre du pH conduit à des réactions cellulaires inefficaces parce qu'on a dit en général, c'est les enzymes, leur activité dépend du pH, comme on l'a vu dans les cours de biochimie structurale. Et même, ça peut causer la mort. Il y a un pH qui n'est pas compatible avec la vie. Si on arrive à un certain pH, il n'est pas compatible avec la vie. C'est pour cela, c'est très étroit et c'est très régulé. C'est pour ça que c'est très régulé. Voilà. Donc, l'objectif de ce cours, c'est en général au terme de ce cours, en général, vous devez être capable de définir les différents systèmes tampons, connaître les différents systèmes tampons, connaître le mécanisme d'action de chaque système et identifier, connaître les paramètres à doser pour l'évaluation de l'équilibre acido-basique. En général, c'est le gaz du sang. Donc l'homéostasie acido-basique, on a dit qu'il est très régulé. Et la première des choses, c'est les systèmes tampons. Mais les systèmes tampons ne vont pas éliminer des charges H+. Ils ne vont pas éliminer l'acidité. Ils vont la tamponner. D'accord? Ils vont la tamponner. Ce sont des systèmes tampons, mais l'acidité, elle est là. Mais
ils vont l'absorber, ça veut dire tamponner, absorber, pour rester dans la limite, dans l'intervalle de 7,35, 7,45 en général. Donc, lorsqu'il existe une accumulation d'ion H+, au H-, il existe une déviation de la valeur en dehors des valeurs de référence de pH plasmatique qui est 7,35, 7,45. Alors, ces perturbations, si c'est l'accumulation d'acide, on va vers l'acidité, on parle d'acidose, c'est vers l'alcalinité, on parle d'alcalose, donc c'est supérieur à 7 à 45. Voilà, donc pour garder cette limite, la première barrière, c'est les systèmes tampons. C'est les systèmes, j'ai pas dit un système, il y en a beaucoup de systèmes tampons, dont le plus important c'est le système bicarbonate, acide carbonique. Voilà, bicarbonate, acide carbonique, ce couple est vraiment très important. Il va tamponner aux environs de 35%. Et puis, il y a les autres systèmes tampons, on va les voir. En deuxième lieu, et d'une manière rapide, c'est la ventilation. La ventilation, ou c'est les poumons. D'accord? Pour faire face, pour réguler, pour rester dans cette 7,35, 7,45. Après, et d'une manière un petit peu retardée, c'est l'excrétion rénale qui, c'est en général une activité qui s'adapte à partir de 24 à 48 heures. Et elle est moins rapide, elle est lente, si on peut le dire. Donc, on est dans le besoin qu'on a dit que même certains pH, on a dit qu'ils sont incompatibles avec la vie. Certains pH vont impacter le rendement métabolique et même ils vont causer des morts cellulaires. Certains pH vont causer des morts cellulaires. D'où il y a une régulation qui est importante. On commence toujours en première lieu. La première barrière, c'est les systèmes tampons. D'accord? On a dit que les systèmes tampons ne permettent pas d'éliminer. C'est des tampons, ils vont absorber les charges acides. Mais ils ne vont pas les éliminer. Ce qui va éliminer, c'est en général les poumons et les reins qui vont éliminer des H+. Et ils vont éliminer l'acidité. C'est les poumons et les reins. Voilà. Donc, c'est clair. C'est quoi un système tampon? C'est un système qui permet d'absorber l'acidité et puis les poumons et les reins qui vont éliminer ces charges acides. Donc, on peut voir un petit peu d'où ils viennent. Donc, c'est charges acides, donc c'est avec l'alimentation, avec ce qu'on mange, et aussi avec le métabolisme. Le métabolisme cellulaire, vous avez vu, durant le métabolisme, qu'on dégage beaucoup de CO2, et d'acide lactique, d'acide cétonique. Donc, vous voyez qu'on produit beaucoup d'acide pendant le métabolisme, et pour garder ce pH 7,35, 7,35, 7,45, en général, on va vers le premier, c'est les systèmes tampons. Les systèmes tampons, le système bicarbonate, acide carbonique, CO3 dans les liquides extracellulaires, il y a les protéines, l'hémoglobine, les phosphates dans les cellules, et puis la phosphate et ammoniac dans les urines qu'on va voir, ils vont tamponner le pH dans les urines, les phosphates et les ammoniacs qu'on va les voir. Et puis, après les systèmes tampons, c'est la ventilation qui va intervenir et les reins. Donc, voilà, donc c'est les mécanismes en général de régulation qu'on va voir en détail de l'équilibre acide-basique. Donc, il faut garder cet équilibre, il faut qu'on reste dans cette marche pour avoir un bon rendement métabolique en énergie. Et voilà. Donc, un message, si on a un message à passer. Donc, le diagnostic d'un désordre acide-basique, c'est essentiellement biologique, avec les paramètres de pH et les autres paramètres qu'on va voir de gaz du sang. Donc, juste ici, je vais me répéter.
mais c'est très important. Un tampon est une substance, un acide faible ou sa base conjuguée, capable de capter ou de libérer des H+. Euh, et j'ai répété que les tampons pondèrent les modifications des pH, mais n'éliminent pas la charge acide. Ils pondèrent les modifications des pH, les tampons pondèrent les modifications des pH, mais ils n'éliminent pas les charges acides. L'élimination des charges acides va se faire par la ventilation, par les poumons et par les reins. Voilà. Donc, tampon, c'est une substance, un acide faible, une base ou sa base conjuguée, capable de capter ou de libérer des H+. Donc, les tampons vont pondérer les modifications de pH, mais n'éliminent pas les charges acides. C'est les poumons et c'est les reins qui vont éliminer ces charges acides. Voilà, notion d'un acide fort. Quelques rappels de chimie. Un acide fort libère facilement ses protons. Donc, la constante d'association est élevée. Donc, la majeure partie des molécules se retrouvent sous forme dissociée. A-H+, comme HCl, hein, l'acide chlorhydrique, il va se dissocier complètement en chlore et H+. Voilà. Un acide faible, c'est au contraire, comme H2CO3, au contraire, est beaucoup moins dissocié. Donc la majeure partie des molécules restent sous forme combinée avec un peu de protons libérés. Donc il va se libérer comme l'acide acétique, vous connaissez. Voilà. On va voir aussi l'acide carbonique, maintenant, qui est un acide faible. Donc si on prend un acide faible, c'est en général il va donner sa base conjuguée plus H+. Voilà, de la même manière, la base, il va accepter, l'acide va donner des protons, la base va accepter des protons, ces notions vous connaissez déjà. Donc si on prend cet acide faible, voilà, qui ne va pas se dissocier complètement, il va donner la base conjuguée. Vous voyez, la réaction elle est réversible. C'est pas dans le cas de l'acide fort, la réaction elle est réversible. HCl, il va se dissocier complètement. H+ et Cl. Et sinon, il y a l'acide et sa base conjuguée. Donc l'acide, c'est lui qui va donner le H+, et sa base conjuguée qui va accepter. D'accord? Donc c'est ça, un acide faible. Donc il est toujours en équilibre entre la forme acide et base conjuguée. Donc la forme acide et basique d'un même corps sont en équilibre. D'accord? Des proportions sont caractérisées par la constante d'association. Donc cette constante d'association qu'on note Ka, d'accord? C'est une constante d'équilibre. La constante d'association de la réaction chimique est égale à moins sur H+, hein, la base conjuguée, sur H+, sur l'acide. D'accord? La constante d'association. Voilà, si on a les bicarbonates, hein, l'acide carbonique H2CO3, si on prend H2CO3, voilà, il va se dissocier en sa base les bicarbonates, sa base conjuguée plus H+. Voilà. Donc la constante d'association, la H+, sur fois HCO3-, d'accord? Et c'est le tampon qu'on utilise en général sur H2CO3. Voilà, c'est le tampon du plasma. Donc, et en général, on connaît certaines notions, comme la notion de pH. Donc, l'acidité se mesure par le pH. Le pH est égal moins log H+. D'accord? Le pH est égal moins log décimal de H+. Voilà, le pH varie en sens inverse de la concentration en H+.
Donc, quand on est dans la zone d'acidité, on a beaucoup de protons, donc et le pH va diminuer. Quand on est dans l'alcalinité, on a moins de protons et le pH va augmenter. Voilà, donc c'est pour cela que je dis le pH varie en sens inverse de la concentration en H+. Il varie en sens inverse de la concentration en H+. Voilà, juste pour vous dire, ça, l'intervalle, c'est 7,35, 7,45 de pH. Voilà. Et déjà le pH de 6,8, il est incompatible avec la vie. Et le pH de 7,8, il est incompatible avec la vie. Chose qui est très importante, on résiste plus à l'acidité qu'à l'alcalinité un petit peu. Voilà. Donc on est plus outillé pour résister à l'acidité. Mais déjà les pH 6,8 et 7,8, c'est déjà incompatible avec la vie et c'est la mort cellulaire. Et c'est pour cela. Et le pH physiologique, là où il y a un bon rendement cellulaire, c'est 7,35, 7,45. 7,35, 7,45. Très bien. On va donc la force, rappelez donc du PK. PK, c'est le point de la demi-association, où vous avez 50% de la forme acide et la forme et de sa base conjuguée. Rappelez-vous du cours sur l'ionisation. Le pK qui correspond au pH pour lequel 50% de l'acide est dissocié. D'accord? Donc on a 50% de l'acide et 50% de la. C'est le point. C'est un point de pH. D'accord? C'est le pK. pKa. Où on a 50% de cette forme, de la forme acide. Hop, AH. AH. Et la forme basique. On a 50% et 50%. C'est ce point où on a 50% de cette forme et 50% de cette forme. Voilà, c'est ça le pK. Donc, on connaît le pH. Le pH est moins log décimal H+. Il varie d'une manière inverse que le H+. Les pK, c'est le point de pH où il y a 50% de la forme acide et sa base conjuguée. Rappelez-vous de la constante d'association. Elle est égale à H+, sur A- la base conjuguée sur AH. Donc, 1 sur H+, celui-là, on va passer ici, 1 sur A+, et 1 est égal à 1 sur Ka fois A sur AH. Donc, log 1 sur H+, c'est moins log H+, c'est le pH. Log 1 sur Ka, c'est moins log Ka, c'est le pKa, plus log la base conjuguée sur l'acide. Donc, le pKa, au niveau du pKa, on a 50% de cette forme et 50% de cette forme. 50 sur 50 est égal à 1, d'accord? C'est log 1. Log 1 est égal à 0. Log décimal de 1 est égal à 0. Et le pH est égal au pKa. Voilà. Le pH est égal au pKa. Donc, le pH est égal au pKa plus log base sur acide. Ça, c'est l'équation de Henderson-Hasselbalch. Il faut la connaître par cœur. pH est égal à pKa plus log base sur acide. Dans notre cas, le cas de l'acide carbonique que je viens de vous présenter, la base, c'est le bicarbonate à CO3. Et ici, l'acide carbonique H2CO3. D'accord? C'est ce qu'on a. Le pH est égal à pKa, c'est l'équation de Henderson-Hasselbalch. Log la base sur l'acide. La base, si on prend, c'est ce que j'ai dit, l'acide H2CO3. Il va se dissocier. Il va donner CO3-, la base conjuguée, yeah. La base conjuguée plus le H+. C'est ce qu'on vient de voir. Donc le pH est égal à pKa plus log la base, c'est là, les bicarb sur le H2CO3, c'est l'acide. Donc, le pH est égal à 6,1 pKa plus
log HCO3 moins, c'est la base, sur 0,03 fois la pression de CO2. Donc H2CO3 est égal à 0,03 fois la pression partielle de CO2. Donc 0,03 est la constante de solubilité de CO2. C'est la constante de solubilité de CO2. On va l'écrire constante de solubilité de CO2. Solubilité de CO2. D'accord? C'est la constante de solubilité de CO2 dans le plasma. Donc, à partir de cette équation, donc c'est l'équation de Henderson-Hasselbalch, on va voir que le pH, il dépend de facteurs métaboliques et du facteur respiratoire, ça veut dire la respiration. Donc, nous voyons que le pH il est déterminé par la pression de CO2. La pression de CO2 dans le sang, dans le plasma. Et le taux de HCO3- qu'on va voir. Donc, cette pression de CO2, il peut être contrôlée par quoi? Il peut être contrôlé par la respiration, donc par les poumons. Là, CO3-, on va voir, et il va être contrôlé ou va être réabsorbé au niveau des reins. Donc, le pH, si on peut le dire, ou l'équilibre acide-basique dépend de la respiration et de facteurs métaboliques des reins. D'accord? Voilà. Donc, ici, on peut voir clairement qu'on a deux organes qui jouent un rôle très important dans l'équilibre acide-basique. C'est les poumons et les reins. Donc, on commence par les tampons extracellulaires. On a déjà défini ce que veut dire un tampon. Donc, le milieu, on a dit que le milieu contient plusieurs tampons. Voilà, dans le but de minimiser les variations de pH face à une agression acide ou basique. Et on a dit, mais il n'élimine pas les charges acides. Donc, le plus important, c'est le système bicarbonate acide carbonique, qu'on vient de voir. Donc, le système bicarbonate acide carbonique représente 33% du pouvoir tampon du sang total. Donc, ce système, il est lié au pH sanguin par l'équation de Henderson-Hasselbalch. Donc, la pression de CO2, elle dépend de la respiration. Donc, toujours dans les tampons extracellulaires, les apports de métabolites, c'est en général de l'acidité volatile, production d'acide par le métabolisme oxydatif, donc qu'on a vu dans les cours de biochimie. Donc, plus de 15 000 mmol de CO2 par 24 heures éliminés par voie respiratoire. Vous voyez comment il va être éliminé. Donc, le CO2 plus H2O, il va donner le H2CO3 plus H plus HCO3-. Quand le CO2 il va être éliminé par la respiration, donc là, la réaction va dans le sens de l'élimination de CO2, dans l'élimination des H+. Donc, si on élimine les H+, ils vont se combiner avec le bicarbonate et donner H2CO3 qui va donner H2O plus CO2. CO2 il va être éliminé avec la respiration quand on est en acidité élevée.
Alors, il y a l'acidité fixe, donc bien moins importante, dépend largement de l'apport alimentaire et voilà, en particulier des protéines, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, catabolisme des acides nucléiques et des acides organiques. Donc on a dit que voilà, c'est les tampons, ils jouent un rôle très important, c'est eux qui vont la première barrière à l'acidité. Alors voilà, toujours il y a d'autres tampons, donc les protéines, les tampons phosphates qu'on va voir dans les urines, tampons bicarbonate, on a bien expliqué. Et puis il y a les tampons intracellulaires. On avait les tampons extracellulaires, mais aussi il y a des tampons intracellulaires pour garder un pH aussi intracellulaire fixe. Hémoglobinate, et l'hémoglobine, la structure qu'on a introduite en biochimie structurelle. Voilà, il a un rôle dans l'oxygénation de l'hémoglobine, mais un rôle de système tampon. Protéines, protéinates, tampon phosphate et la matrice protéique de l'os qui est riche en phosphate et bicarbonate de calcium. Très bien, on passe maintenant à la régulation, toujours par la ventilation. On a vu la régulation avec les tampons, surtout les tampons extracellulaires. Par excellence, c'est le tampon bicarbonate d'acide carbonique. C'est le tampon le plus important, par exemple, représente en général 33% de l'activité. Quand il est dépassé, vient après la régulation par la régulation ventilatoire, ce qu'on appelle par la respiration. Donc, les protons sont éliminés par l'adaptation ventilatoire quand la respiration augmente ou la ventilation augmente. On est dans le sens de l'élimination de CO2. Il y aura combinaison, la réaction va dans ce sens, dans l'élimination de l'acidité. L'H+, va se combiner au bicarbonate pour donner du CO2 qui va être éliminé. Et comme ça, on va éliminer les H+, les charges acides. Mais cette élimination, il va consommer un bicarbonate devant être régénéré par l'air. Donc, ce bicarbonate doit être régénéré par les reins qui va être consommé quand la ventilation augmente. Donc, mais cette ventilation, comment on peut la réguler? Il est régulé de différentes manières. Il y a les chémorécepteurs centraux, il y a les chémorécepteurs périphériques, il y a les récepteurs bronchopulmonaires et qui vont stimuler la fréquence de la ventilation. Donc là, la ventilation, ça se passe au niveau des poumons et au niveau de cette structure qu'on appelle les alvéoles. Et la ventilation, il dépend beaucoup de l'état de ces alvéoles, la présence du surfactant et aussi de la perfusion, la perfusion de est-ce qu'ils sont bien perfusés, la perfusion de ces alvéoles. D'accord? Et en même temps, c'est là où on aura un transfert d'oxygène de CO2 entre les membranes de ces structures, de cette petite structure qu'on appelle les alvéoles alvéolo-capillaires. D'accord? Voilà. Donc, mais cette respiration, on a dit qu'il dépend, qu'il est régulé. Il y a des récepteurs centraux, les centres de la respiration, et qui vont gérer la fréquence de la respiration. Donc, quand la pression de CO2 va baisser, sans stimuler, et il y a une diminution de la ventilation. Quand la pression de CO2 va augmenter, il y a une augmentation de la ventilation. Donc, c'est une régulation centrale. Voilà, donc la pression CO2 des chémorécepteurs centraux et aussi il y a le pH plasmatique
quand il va baisser, on a des chémorécepteurs aortiques et carotidiens et qui vont stimuler à leur tour les centres de contrôle respiratoire dans le bulbe et qui va stimuler les muscles ventilatoires et augmenter la fréquence et l'amplitude de la respiration et comme ça la pression de CO2 va diminuer. Donc ce qu'on a vu à la centrale, d'accord, chémorécepteurs centraux et aussi qui dépend des pH des chémorécepteurs au niveau périphérique, des chémorécepteurs aortiques et carotidiens et qui vont stimuler le centre de contrôle respiratoire dans le bulbe et qui vont stimuler les muscles ventilatoires et augmenter la fréquence et l'amplitude de la respiration et diminuer la pression du CO2. C'est comme ça que la ventilation elle est régulée. Donc après la régulation ventilatoire, on a vu la régulation par les tampons, régulation ventilatoire. La troisième étape, selon l'équation d'Einstein-Bach, troisième étape, c'est la régulation rénale. Donc la régulation rénale, donc le rôle du rein est double. C'est la réabsorption des bicarbonates et l'excrétion de H+, avec régénération de ACO3-. D'accord, chaque excrétion chaque réabsorption de ACO3-, de bicarbonate, automatiquement va donner un H+. Donc le rôle des reins, c'est surtout l'élimination la réabsorption des bicarbonates et l'excrétion de H+. Donc ça se passe dans le tube proximal, il y a une réabsorption des ACO3- filtrés. Une réabsorption de 85% des bicarbonates filtrés, donc 10% dans la branche ascendante large de l'anse de Henle. Il y a un effet net, donc pour chaque charge, pour chaque proton excrété, un ion de ACO3- revient dans le sang, régénération des réserves en bicarbonate jusqu'à 28 mmol par litre. Donc une image mieux que 1000 mots, on va voir ça. Donc au niveau, voilà, vous voyez que on a l'anhydrase carbonique joue un rôle très important. Pour chaque donc les bicarbonates ne passent pas, donc ils doivent passer par cette forme bicarbonate. D'accord, on a une récupération de CO2. CO2 va se combiner à H2O pour donner H++ ACO3-. L'H+, elle est éliminée, hein, la charge acide elle est éliminée, et les bicarbonates sont réabsorbés. Donc pour chaque bicarbonate réabsorbé, un H+ qui est éliminé. Mais aussi les H+ sont éliminés sous forme d'ammoniac. Donc les glutamates, sous l'action des désaminases, vont libérer l'ammoniac. Voilà, il va donner les charges acides vont se fixer sur le NH4. Donc les NH4+ vont être éliminés, excrétés dans les urines. Voilà. Et ces H+ qui ont été sécrétés vont se combiner à des tampons phosphates qui se trouvent dans les urines, on a déjà parlé, et qui vont tamponner le pH. Voilà, il va donner H2PO4-. Voilà. Encore, les bicarbonates vont filtrer, mais ils vont réabsorber, hein, au niveau du tube proximal, vont être réabsorbés à CO3 sous l'effet de l'anhydrase carbonique va donner le CO2 qui va être réabsorbé et en plus et sous l'effet de l'anhydrase carbonique qui joue un rôle très important l'anhydrase carbonique dans la réabsorption du bicarbonate et le H2CO3 va donner les bicarbonates qui vont être réabsorbés et une charge acide qui est éliminée avec réabsorption du sodium. Voilà, on voit mieux ici hein, la réabsorption et l'élimination des charges voilà, qui vont se combiner au tampon phosphate ou à l'ammoniac pour donner NH4+. L'ammoniac qui est éliminé sous forme sous l'action des désaminases.
Voilà, il est éliminé. Donc les charges acides éliminées sur un H4+ ou avec le tampon phosphate. Et on a le H2CO3 qui est réabsorbé, H+, qui est sécrété dans les urines. Voilà, grosso modo, dans le tubule distal, voilà, c'est comme ça que se fait la régulation rénale, l'élimination de H+, et la réabsorption du bicarbonate, la captation de H+, par la phosphate disodique. Il accepte en général le 1/3, le phosphate disodique qu'on a vu, accepte le 1/3 des H+, mais l'ammoniac, NH3, des aminations de la glutamine, rappelez-vous de la glutamine, c'est lui, il va accepter le maximum. C'est les 2/3 des H+, qui va les accepter au moment de l'élimination. Donc ce tamponnement permet aussi lui de générer du bicarbonate au prorata de H+. Voilà, et